Le cerveau humain, 60 à 70 000 pensées par jour. Si la règle numéro une, pour aller mieux, c'est de ne pas croire tout ce que vous pensez. Idem pour les émotions. Une émotion, c'est une réaction face à quelque chose. Par exemple, je pense à mon ami qui est décédé d'un cancer du pancréas à un moment et ça va me rendre triste. C'est une réaction. Ce n'est pas moi. Ça ne doit pas durer. D'où l'importance d'apprendre à gérer ses pensées, d'apprendre à gérer ses émotions. Quand on se sent mal au départ, la difficulté, c'est qu'il va falloir penser mieux que ce que l'on se sent. Et ça, c'est pas évident. Mais le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et faux. C'est-à-dire que si vous répétez tous les jours, alors moi j'ai fait ça, j'ai fait des répétitions, j'ai répété des phrases, je vais bien, alors c'était des choses, bref. Ça fonctionne, ça rentre, ça s'imprime. On souffre aujourd'hui d'un outil qui est hérité de millions d'années d'évolution. Pas forcément super adapté à ce monde dans lequel on vit, mais vous avez le choix. Moi, par exemple, ici, il n'y a pas de télé. Je ne regarde pas les réseaux parce que j'ai pas le temps, je publie. J'ai trouvé les moyens en fait d'utiliser tout ça sans payer le prix, j'ai envie de dire. Et c'est important on n'a jamais eu autant le choix que quand vous êtes sur un réseau social ou un truc comme ça, c'est de la distraction. C'est une petite planète de distraction. Ça permet de s'évader de sa réalité. Il faut que ça vous apporte quelque chose. Si ça vous apporte rien, laissez tomber, oubliez. Et il y a du contenu en ligne, il y a plein de gens qui mettent des trucs super intéressants. Et ça, c'est une chance. Le peuple, les gens lambda, qui peuvent ouvrir leur chaîne, comme moi je le fais là, et publier des vidéos, c'est quand même une énorme chance. Avoir des gens inspirants autour de soi. Vous ne les avez pas en réel? Pas grave, vous les avez en virtuel. Écoutez des vidéos, s'inspirer, recommencer à lire, même un tout petit peu, relire un tout petit peu. La lecture pour le cerveau, c'est un peu comme le sport pour le corps. Moi, je ne peux pas m'endormir le soir sans lire. Ah oui, mais j'aime pas. Ben non, en fait, c'est pas que t'aimes pas, c'est que tu l'as pas fait assez pour aimer. Le jour où ça redevient une habitude, on ne peut plus s'en passer. Il y a des choses à savoir comme ça pour pas souffrir de nos capacités. Quand notre propre capacité se retourne contre nous, il y a un moment où il faut s'arrêter. Faut mieux ralentir un peu, parce que je ne sais pas ce que ça va donner, mais c'est juste pas possible. Les gens sont vraiment mal. Et là, il y a un challenge énorme au niveau santé mentale. Donc voilà, le cerveau, si ça vous intéresse, je vous encourage à aller chercher des informations sur comment ça fonctionne. Et le corps, idem, pour l'alimentation, pour tout ça. Et quand on remet de l'équilibre dans tout ça, dans la machine, ça fonctionne. Ça fonctionne nettement mieux et la vie s'apaise. C'est pas une question de réalité extérieure en fait, c'est une réalité à l'intérieur de soi. Et c'est fou parce que je n'y croyais pas. Je me disais mais non, moi je suis mal parce que mes parents, voilà, j'ai une histoire familiale compliquée, j'ai vu mon père étrangler ma mère, j'ai vécu des choses violentes, ma mère est bipolaire, mon père nous a déshérités. Non, je m'identifiais à toute cette folie. Je ne veux plus m'identifier à quoi que ce soit, ni à ma famille, ni à quiconque. Et ça, là, ça commence à devenir intéressant. Et on se sent vivant.